Bonjour, je suis Simon Cardon, le fondateur de Green IT Impact et aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous les bonnes pratiques numériques concernant les ordinateurs. Effectivement, et vous le savez aujourd'hui, le numérique, c'est déjà presque 5% de l'empreinte carbone nationale. Côté électricité, on passe les 52 TWh par an et en termes de ressources, c'est 117 millions de tonnes qui sont mobilisées chaque année, soit 1,7 tonnes de matières premières par personne. Tout ça est amplifié par nos usages et notamment par celui de l'IA. Ça a un impact sur l'humain. Alors maintenant, la question, c'est de se dire comment pouvons-nous agir. Alors, déjà, la première chose, c'est d'utiliser vos ordinateurs et écrans en mode basse consommation. On peut tous activer le mode économie d'énergie et ça permet de réduire fortement la consommation d'un ordinateur. Presque 50% sur un usage assez courant. Dans tous les cas, au moins 10-15%. C'est déjà ça. Il existe des indicateurs pour pouvoir suivre comme ça, donc moins 10 à moins 30 watts en moyenne en usage courant par ordinateur, plutôt en pourcent. 50 à 150 kWh économisés par an selon l'usage. Et forcément, ça fait à peu près 45 kg de CO2 qui sont évités. Les bonnes pratiques par rapport à ça, c'est-à-dire comment le mettre en œuvre, eh ben, on active le mode éco par défaut, ça existe quasiment sur tous nos appareils. On réduit la luminosité de l'écran, ça permet aussi d'économiser et d'avoir plus d'autonomie. Paramétrer la veille automatique, ça peut se faire très facilement sur un ordinateur. On débranche les périphériques qui ne sont pas utilisés, on éteint complètement l'ordinateur lors des longues pauses et on met à jour le système, notamment parfois pour avoir une update sur une meilleure gestion énergétique. Deuxième bonne pratique, éteindre les écrans, les ordinateurs et les smartphones la nuit quand on s'en sert pas. On n'y pense pas, on le met souvent en veille, on ferme son écran, mais en fait ça sert à rien, de toute façon on ne l'utilise pas, donc ça continue en plus d'émettre des ondes et de consommer de l'électricité. La veille des appareils électriques consomme 300 à 500 kWh par an, soit 11% de la facture d'électricité d'un foyer moyen. Et cette énergie facturée et consommée sans vous apporter de confort supplémentaire. Donc globalement, vous pouvez faire une économie de 10% de votre facture d'électricité si vous pensez simplement à éteindre vos appareils, et notamment aussi à éteindre votre box. La box, elle consomme des fois 5 fois plus qu'un ordinateur. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre, c'est la simple action qui contribue à réduire la consommation d'énergie et forcément l'empreinte carbone. Les appareils en veille continuent de consommer de l'électricité même lorsqu'ils ne sont pas en usage, c'est ce que j'avais évoqué. Donc en les éteignant complètement, vous limitez le gaspillage d'énergie, ce qui aide à protéger l'environnement tout en prolongeant la durée de vie aussi de vos appareils. Avant, on disait non, un ordinateur, ça ne s'éteint pas. En vrai, un ordinateur, ça s'éteint complètement. Et justement, le fait de l'éteindre et de le rallumer, ça permet justement de le nettoyer. Il repart de zéro. Vous avez souvent un ordinateur qui fonctionne bien mieux, un smartphone qui fonctionne bien mieux quand il vient d'être allumé, une fois qu'il a passé la phase d'initialisation, simplement parce que justement, vous avez de la RAM à disposition. Troisième bonne pratique, nettoyer régulièrement les fichiers de votre ordinateur pour gagner des watts et surtout des années. Le nettoyage des fichiers de vos dossiers est crucial pour maintenir l'efficacité du système d'exploitation. Les fichiers inutiles s'accumulent, augmentant l'utilisation des ressources, ce qu'on appelle le CPU, donc les microprocesseurs et l'espace disque. Vous le savez très bien, on l'a tous déjà vécu. Si votre ordinateur est full, votre disque dur est full sur votre ordinateur ou votre smartphone, il galère, il est long, il y a du lag. Voilà, c'est comme ça qu'on dit quand c'est long et que ça met du temps, ça charge, etc. Donc ça nuit aux usages. Donc, si vous voulez le garder dans le temps, essayez de faire en sorte de ne pas ou d'avoir le moins de données possible sur vos appareils. Parce que des fichiers inutiles demandent plus de puissance de calcul, ce qui augmente la consommation énergétique, la surutilisation de matériel. Donc les bonnes pratiques, c'est quoi? En ouvrant les fichiers, demandez-vous s'ils sont toujours vraiment utiles. Libérez votre bureau et organisez ensuite vos fichiers en dossiers pour y voir déjà plus clair, mettre moins de temps à les rechercher. Videz la corbeille, pensez-y, supprimez vos photos et vidéos floues en double ou en triple photo prises par accident, souvent elles ne sont jamais utilisées. Triez et supprimez des enregistrements, documents, téléchargés, etc., devenus inutiles
ou les répertoires de fichiers obsolètes en doublon, etc. Désinstaller les logiciels inutiles, défragmenter le disque dur et reformater votre système. Alors, il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu contradictoire, mais il est préférable d'avoir un ordinateur dans lequel on a très peu de données ou un smartphone dans lequel on enregistre peu de choses, quitte à les enregistrer sur une carte SD, par exemple, à côté, une clé USB ou un disque dur externe qu'on garde très très longtemps, simplement parce qu'une fois de plus, un ordinateur qui est vide est beaucoup plus puissant, va beaucoup plus vite et vous semblera beaucoup plus agréable. Vous allez avoir envie de le garder et de le maintenir dans le temps. Autre bonne pratique, forcément l'une des plus importantes, car l'une des plus impactantes, c'est d'allonger la durée de vie de votre matériel, de vos, on va dire, informatiques, mais numériques de façon générale. Il faut savoir que la fabrication concentre la majorité des impacts, entre 70 et 80% de l'empreinte carbone, mais surtout de l'empreinte écologique, pas que carbone, parce que la fabrication utilise, quand on fait une analyse de cycle de vie, il n'y a pas qu'un effet sur les gaz à effet de serre, il y a aussi des effets sur les ressources abiotiques, hein, les terres rares, les minerais qu'on utilise pour pouvoir assembler, fabriquer un ordinateur. On consomme aussi énormément d'eau pour fabriquer, aussi pour refroidir derrière dans les data centers. Bref, je passe dessus. Quelques ordres de grandeur, un ordinateur portable, c'est 200 à 300 kg de CO2 émis avant même la première mise sous tension. Donc, il faut bien avoir en tête le fait que c'est bien la phase de fabrication qui a le plus gros de l'impact. Donc, à partir du moment où on l'achète, finalement, on a déjà consommé un petit peu notre dette écologique. Pour le smartphone, 50 à 80 kg d'équivalence CO2. Un an d'usage évité, c'est des dizaines de kilos d'équivalence CO2 qui sont économisés. Prolonger un PC de 3 ans, c'est économiser à peu près 65 kg d'équivalent CO2. Et prolonger un smartphone de 2 ans, c'est 15 à 20 kg de CO2 qui sont évités. Soit une large proportion, entre 30 globalement et 50% de l'impact environnemental sur les aspects carbone du matériel. Donc c'est énorme. Maintenir et allonger la durée de vie de nos appareils, c'est plus que primordial. Et pour pouvoir le maintenir, justement, la première chose à faire, c'est de l'entretenir. Entretenir les équipements, limiter la surchauffe, les nettoyer, protéger la batterie et tout l'écran, la connectique. Un ordinateur, il faut le ranger dans une pochette. Un smartphone, il faut lui mettre une coque de protection aussi sur l'écran. De façon générale, les études montrent que les gens qui prennent soin de leur matériel, finalement, le gardent beaucoup plus longtemps parce que ça leur convient, ça leur satisfait beaucoup plus longtemps. Quand on a un téléphone portable qui commence à être cassé, qui est full et qui a plus de mémoire, etc., finalement, on a envie de changer. Il faut mettre à jour avec discernement, éviter les surcharges logicielles inutiles et qui rendent le matériel obsolète artificiellement. C'est l'obsolescence programmée. Il y a plusieurs types de mises à jour. Il y a des mises à jour qui vous permettent justement de corriger des erreurs ou d'apporter quelque chose de positif, quelque chose en plus, mais il y a aussi des mises à jour qui sont là pour alourdir votre système et qui peut le rendre obsolète au fur et à mesure. C'était le cas par exemple de Big Sur sur les Mac il y a quelques années. Quand on utilisait du Big Sur sur un ordinateur en 4 Go de RAM, ça rendait presque l'ordinateur inutilisable, il devenait beaucoup trop lent. Combattre l'obsolescence programmée, refuser le remplacement par défaut, documenter les causes de mise au rebut. Donc ça, c'est sur les aspects vraiment aussi matériels, parce que l'obsolescence programmée, c'est à la fois sur les aspects logiciels et matériels. Puis privilégier la réparation et le remplacement, y compris pour les pannes mineures. Dernière bonne pratique aujourd'hui, recycler correctement vos appareils électroniques. Ça réduit finalement la pollution et la nécessité d'extraire de nouvelles matières premières, ce qui aide à conserver forcément les ressources naturelles. C'est la guerre actuellement. À cause les conflits géopolitiques actuels sont absolument liés au fait qu'on crée une technologie qui a besoin de ressources. On entend Trump partout, à tout va, il va au Venezuela pour avoir des ressources fossiles, on en a besoin pour faire de la tech. Le Groenland regorge de minerais, de terres rares, de métaux rares, on en a besoin pour la tech. Idem en Ukraine. Donc on voit que finalement notre technologie, elle paraît presque insouciante et finalement elle cause énormément de dégâts. Il y a des conséquences qui sont absolument énormes. En moyenne, un ordinateur portable émet environ 246 kg d'équivalent CO2 au cours de son cycle de vie, et ça inclut la fabrication, l'utilisation, la commercialisation et la fin de vie. C'est tout le cycle de vie. En recyclant un ordinateur, on pourrait éviter l'émission de 246 kg d'équivalent CO2, soit l'équivalent de 33 allers-retours Paris-Berlin
en TGV par exemple. En guise de bonne pratique, c'est très simple. Déjà, renseignez-vous sur les points de collecte pour le recyclage d'équipements électroniques. Participez à des événements de recyclage dans votre communauté, dans votre collectivité, et donnez une seconde vie à vos anciens appareils en les réparant ou en les revendant. Il y a aussi plein d'organismes comme AFB et bien d'autres qui récupèrent justement du matériel pour pouvoir les reconditionner derrière. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Green IT Impact. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.